La ligne droite. L'objectif de cette leçon est d'apprendre à faire voler le planeur en ligne droite, c'est-à-dire à assiette constante à la valeur de référence et à inclinaison nulle. Seront étudiés successivement le pilotage de l'assiette, le pilotage de l'inclinaison et le contrôle du lacet inverse. La synthèse de ces apprentissages permettra de voler en ligne droite, à l'assiette de référence et en contrôlant l'inclinaison par le biais de la conjugaison. D'un point de vue théorique, on appelle assiette l'angle compris entre l'axe longitudinal du planeur et l'horizontal. C'est un paramètre très important pour le vol du planeur. Le pilote doit à tout moment en apprécier la valeur, être capable de la faire varier et savoir la stabiliser à une valeur appropriée. C'est justement ce qu'on vous propose d'étudier. Depuis l'intérieur du planeur, il n'est pas possible de percevoir l'angle d'assiette. Aussi va-t-on faire appel aux références visuelles étudiées dans une leçon précédente. D'un point de vue pratique, le pilote utilisera le repère capot et la ligne d'horizon pour évaluer l'assiette. L'assiette sera alors considérée comme la distance verticale, ou la tranche de terre, ou l'espace, etc., qui est comprise entre le repère capot et la ligne d'horizon. L'assiette est considérée comme stable lorsque la distance entre le repère capot et la ligne d'horizon est constante, quelle que soit sa valeur. Il est donc possible de stabiliser de nombreuses valeurs d'assiette. Toutefois, au début de l'apprentissage, on retiendra une valeur particulière de l'assiette, appelée assiette de référence. Cette assiette de référence dépend du planeur utilisé et vous sera présentée par votre instructeur. L'assiette varie lorsque la distance entre le repère capot et la ligne d'horizon évolue. Quand le repère capot descend par rapport à la ligne d'horizon, on dit que l'assiette varie à piqué. Lorsqu'il monte par rapport à la ligne d'horizon, on dit que l'assiette varie à cabré. Comme on l'a dit précédemment, il est possible de stabiliser beaucoup de valeurs d'assiette. L'assiette étant stabilisée à une valeur quelconque, il est important de pouvoir la qualifier par rapport à la valeur de référence. Lorsque le repère capot est stabilisé plus bas que la valeur de référence, on dit que l'on a adopté une assiette piquée. Au contraire, quand le repère capot est stable mais positionné plus haut que la valeur de référence, on dit qu'on a choisi une assiette cabrée. En quelque sorte, l'assiette de référence est la valeur particulière de l'assiette qui sépare les assiettes piquées des assiettes cabrées. Notez que l'on parle de variation d'assiette à cabré ou à piqué, mais que l'on stabilise des assiettes piquées ou cabrées. Nous allons maintenant étudier comment le pilote peut créer des variations d'assiette, puis comment il peut figer cette assiette à une valeur quelconque, et enfin la stabiliser à la valeur de référence. Pour créer une variation d'assiette, il faut faire pivoter le planeur autour de son axe de tangage, ce qui sera obtenu en agissant sur le manche dans le sens avant ou arrière. Pour obtenir une variation d'assiette à piqué, il faut appliquer une pression légère sur le manche vers l'avant. Inversement, pour créer une variation d'assiette à cabré, il suffit d'appliquer une légère traction sur le manche vers l'arrière. Les actions sur les commandes doivent être douces et de faible amplitude. Un déplacement du manche de quelques centimètres est généralement très suffisant. Mais l'important est de ne surtout pas regarder son manche. Le bon dosage est vérifié en surveillant le déplacement vertical du repère capot par rapport à la ligne d'horizon. Si ce déplacement est trop lent, c'est que l'action sur le manche doit être plus soutenue. S'il est trop rapide ou trop brusque, c'est qu'au contraire, le déplacement du manche doit être réduit. Le point clé est qu'on ne pilote pas en regardant les commandes, mais en surveillant les déplacements du repère capot par rapport à la ligne d'horizon. Pour arrêter une variation d'assiette et stabiliser cette dernière, il faut relâcher doucement la pression exercée sur le manche. Alors, le déplacement vertical du repère capot ralentit, puis le mouvement cesse. L'assiette est stabilisée, pour l'instant à une valeur quelconque. Toutefois, la stabilisation obtenue n'est pas parfaite. Après quelques secondes, des petites variations indésirables de l'assiette vont apparaître. Le pilote devra rapidement les contrer pour ramener les repères capot à la valeur de l'assiette souhaitée. Le maintien de l'assiette n'est donc pas obtenu par un arrêt des actions sur le manche, mais par une succession de détections de mouvement du repère capot, immédiatement suivie de petites actions correctrices sur le manche.
Si la détection est tardive, la correction nécessaire sera importante et les actions sur le manche devront être amples. Si au contraire la détection est précoce, la correction nécessaire sera faible et les actions sur le manche seront infimes, ce qui donnera l'impression, certes fausse, que le planeur tient son assiette tout seul et que l'intervention du pilote n'est quasiment pas nécessaire. Le secret du pilotage est, avant tout, de savoir détecter l'amorce des mouvements indésirables du repère capot. Le principe de la stabilisation de l'assiette étant maintenant compris, l'objectif est de l'appliquer à la valeur d'assiette de référence qui vous sera montrée par votre instructeur.